Avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par moi-même pour mon propre financement participatif. Si vous me connaissez depuis assez longtemps, vous connaissez l'investissement et le temps que je prends à développer de nouveaux formats et les sujets de vidéos. Ce crowdfunding exceptionnel dans l'histoire de la chaîne est l'occasion pour moi de vous proposer près d'une centaine d'émissions différentes sur 2022 et 2023, mais également de mettre en marche des projets que j'ai tenus secrets jusqu'à maintenant, comme par exemple une web-série autour du JDR, l'accès à un studio pour faire des émissions de plus grande envergure avec une équipe rémunérée, et surtout le financement de mes livres en format physique. Évidemment, je ne vous cache pas que je vais investir dans une caméra, notamment qui fait un bon autofocus, parce que le matériel actuel me rend dingue. Je vous mets le lien en description de vidéo et vous laisse aller découvrir ensemble le projet sur Game on Tabletop, et j'espère vraiment que vous me ferez encore une fois confiance pour ce projet exceptionnel que j'ai envie de lancer sur la chaîne. Rien ne peut fonctionner sans votre soutien, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sur ce, lançons la vidéo. Et salut à tous mes poneys Ciné-Ethereum, et j'espère que vous allez bien en fait. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que l'on pourrait considérer comme une espèce de fonderie du MJ, et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'une petite anecdote, je vais vous parler de la fois où j'ai réussi à piéger définitivement mon barde à son propre jeu. Bien que l'anecdote ne soit pas spécialement intéressante en soi, je pense que ça peut vous intéresser de voir comment gérer certaines situations qui peuvent facilement arriver avec ce genre de joueur ou de joueuse. Pour vous donner le contexte, en fait, un de mes joueurs a créé un barde pour la première fois de sa vie, et devinez quel genre de barde il va décider de jouer. C'est exact, une machine à séduire, une sex machine, une love machine, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est le barde du collège de la séduction. Ah, si vous avez déjà eu ça à votre table, hein, j'imagine déjà vos réactions dans votre tête en mode genre « Oh mon dieu, non, pas ça !» Venant de ce joueur, en fait, c'est généralement inoffensif, il demande toujours s'il y a des dames dans la taverne, il veut faire des jets de persuasion pour discuter avec elles. Bref, le classique relou que toutes les barmaids ont connu un jour dans leur vie. Il a parfois tenté de séduire des PNJ féminins qui sont aussi, par exemple, des antagonistes. Un grand classique, en somme, du personnage qui veut draguer tout le monde. C'est un bon joueur, et c'est tout à fait amusant, hein, mais cela m'a valu quelques gros soupirs et roulements d'yeux de ma part, surtout autour de la table, alors qu'il draguait par exemple chaque PNJ de sexe féminin ou masculin, que j'ai dû interpréter jusque dans des aspects parfois à la limite du raisonnable, mais attention, je le précise bien, toujours en accord avec la table, très heureuse de me voir devoir faire l'antagoniste ou effarouché et attiré par lui. Donc voilà, c'était toujours 100% de fun et de consentement. Cependant, une idée sournoise m'a frappé l'esprit lorsqu'il a demandé s'il avait gagné les faveurs d'une barmaid en particulier, qu'il avait essayé de charmer à plusieurs reprises dans la taverne que les personnages en fait fréquentaient régulièrement. Et en fait, j'ai dit oui. En fait, il a finalement réussi à gagner ses faveurs, le barde l'a charmé, ils ont été à l'étape du lit, on va dire ça comme ça, le barde a bouleversé son monde en lui racontant toutes sortes de mensonges sur ses prouesses, ses aventures, et des histoires et des bobards. Maintenant, en fait, la barmaid est obsédée par lui. Littéralement, elle est littéralement obsédée par lui. Elle apparaît partout, et surtout au moment les plus inopportuns. Elle se pâme devant lui, elle essaie de l'impressionner, elle s'accroche à lui, a tout le temps besoin d'un contact physique, et elle ferait n'importe quoi pour lui, hein. Mais s'il s'en tient en fait à son roleplay et qu'on a établi jusqu'à maintenant, il s'est engagé en fait à être charmant et à avoir des femmes qui lui prêtent attention, ou des hommes qui lui prêtent attention, et aussi il aime charmer, bref, il aime jouer le jeu de la séduction. Il a donc fait marcher jusqu'à maintenant, hein, qu'elle l'ennuie un peu plus, alors qu'elle l'ennuie en fait un peu plus à chaque fois qu'elle apparaît. Mais finalement voilà, les joueurs sont engagés pour infiltrer une prison où les utilisateurs de la magie sont envoyés par des inquisiteurs maléfiques qui ont beaucoup d'influence politique dans le royaume où ils se trouvent, etc., etc. Et en fait, ils décident de se déguiser et de faire appel à leur grand charisme pour se frayer un chemin dans la prison. Presque tout le groupe, hein, voilà pour information, a un grand charisme. C'est composé par des bardes, des sorciers, un paladin et un petit ranger égaré parmi ces grands charismatiques. Ces grands personnages charismatiques, mais voilà, ils se débrouillent pas mal en vrai.
Les joueurs décident cependant que pour compléter leur tromperie et leur machination, ils ont besoin d'un faux prisonnier. Qui le barde va-t-il demander à votre avis, pardon? Et oui, il a demandé à la barmaid complètement obsédée par lui. Il suppose, à juste titre, qu'il s'agit d'une mission dangereuse et que si quelque chose devait arriver, eh bien, il serait pas si triste de la perdre au final. Vraiment, l'enflure jusqu'au bout, et le pire c'est qu'elle accepte. Enfin, je décide qu'elle accepte, mais à une condition, à laquelle il va promettre n'importe quoi et accepter avant même d'entendre ce qu'elle dit, et elle en fait, elle le veut lui en fait, elle veut le mariage, elle veut s'unir définitivement avec lui. Et en fait à ce moment-là vous aurez dû voir l'expression d'agonie sur son visage quand il a réalisé qu'il était coincé, piégé entre le jeu qu'il avait établi pendant 8 mois de session, et moi en fait qui vient de subir 8 mois à devoir être tout simplement l'autre bord du panneau. Il l'a mené en bateau, il lui a menti, il lui a dit tout ce qu'elle voulait entendre parce que, eh bien, le bar de la séduction. Il a fini par accepter tout simplement ses exigences de mariage et, tant pis pour lui, le paladin loyal bon a proposé de les marier sur le champ grâce à son rituel de cérémonie. Maintenant, ils sont tout simplement sur un bateau en direction de l'île prison et le paladin m'a dit entre deux parties en secret qu'il allait s'assurer que la femme du barde survive peu importe le prix, parce qu'elle leur rend un grand service, et que les vœux de mariage faits devant son dieu ne doivent pas être pris à la légère, et moi, eh bien tout simplement, je rigole encore à la tronche qu'il tirait à sa demande, et tout simplement le reste du roleplay qui s'en est suivi. Donc voilà, cette histoire n'a pas spécialement d'enseignement profond à vous apporter, ou technique ou quoi, si ce n'est de ne pas hésiter à parfois jouer le jeu jusqu'au bout pour amuser la table, et qui sait, peut-être qu'à un moment vous aurez l'occasion de renvoyer le plat à la tête de vos joueurs dans le cadre du jeu. En attendant, j'espère que cette petite histoire vous aura au moins fait un petit peu rire ou un petit peu sourire, et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me dire si vous avez également connu ce genre de situation de votre côté, des situations un peu drôles, un peu marrantes, qui sont peut-être l'occasion d'en tirer des ressorts narratifs à utiliser pour les autres. N'oubliez pas de venir voir le crowdfunding en description de vidéo, et moi je vous dis à la prochaine fois, et bon jeu à tous. Donjons et dragons, la grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures, des monstres de terreur, aux ordres de vengeurs, guerre contre le mal pour un idéal. Donjons et dragons, sur une planète, derrière l'horizon, où seul le grand maître connaît